Les invités du 6-9. Les invités du 6-9. Elle cartonne à Broadway depuis 2016 et pour la première fois on la verra en Suisse, mais surtout en français. La comédie musicale Waitress est à découvrir au théâtre Barnabé à Servion à partir du 3 mai. Levé de rideau ce matin avec ses deux metteurs en scène, Frédéric Brodard et Ilan Assefi Waterdrinker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là en ce lundi matin. Alors cette comédie musicale Waitress, je l'ai dit, elle est jouée à Broadway depuis 2016. C'est une histoire de tarte, mais pas que, c'est ça ? Exactement. C'est l'histoire de Jenna, surtout, qui est serveuse dans un diner à l'américaine, comme on les connaît avec Grease ou vos voyages peut-être aux États-Unis. Et elle fait des tartes. C'est un diner à tartes. Donc c'est vraiment les spécialités du jour. Et chaque jour, elle fait une nouvelle tarte qui a un nom un petit peu abracadabrantesque. Je me suis lancé dans ce mot. C'était risqué. Et en fait, elle met ses émotions du jour dedans. C'est un peu sa manière à elle de survivre aux tempêtes émotionnelles qu'elle vit, parce que dans sa vraie vie, sa vie privée, elle est enfermée dans une relation abusive de laquelle elle n'arrive pas à se sortir. Et à l'inverse de plein d'autres comédies musicales, dans celle-ci, on voit majoritairement les femmes au premier plan. C'est pour ça qu'on est là ce matin d'ailleurs. On est un peu, nous deux, on est un peu arrivés comme des cheveux sur la soupe dans cette histoire, parce que c'est vrai que c'est que des femmes qui ont créé le spectacle à Broadway. C'est la première fois dans l'histoire de Broadway, en 2016 quand même, qu'il y a eu une équipe créative entièrement féminine, donc avec un regard 100% féminin. En plus, c'est adapté d'un film qui avait été réalisé et scénarisé par une femme. Et ça met en lumière 3 femmes dans les rôles principaux pour cette œuvre également. Du coup, nous, on a vraiment essayé de respecter l'œuvre un maximum et d'essayer de faire en sorte que ça se fasse. Juste de le mettre sur pied, de respecter les scènes, respecter le texte, mais tout ce qui est de notre point de vue d'homme, on a essayé de se retenir et de plutôt demander aux actrices de nous fournir leur point de vue, ou à toutes les femmes de la production, la directrice musicale aussi, qui a vraiment mis sa sensibilité là-dedans. Et pourquoi j'espère qu'on a réussi. Pourquoi avoir choisi en particulier Waitress, cette comédie musicale, et pas une autre comédie musicale qui existe à Broadway ? J'ai l'impression qu'en fait, on a une image, une préconception que Broadway, ça doit forcément être grandiose, spectaculaire, et vraiment que ça peut ne pas forcément avoir de fond, et c'est juste pour s'échapper pendant 2 heures. Mais Waitress, c'est l'une de ces rares comédies musicales. C'est une perle dans laquelle on vit vraiment toutes les émotions, allant de l'humour aux larmes, à toutes ces émotions. Et c'est l'une de ces rares comédies musicales qui met en lumière les nobodies, les personnes dont on ne verrait pas une histoire les mettre en vedette. Une serveuse d'un spectacle comparé à d'autres spectacles ou d'autres comédies musicales qui mettent en vedette des grands performeurs de théâtre, des chanteurs ou des politiciens. Mais là, vraiment, ça met en lumière des personnes du quotidien, des personnes qu'on connaît, même ici à Lausanne. Et puis, vraiment, ça donne une voix à ces gens dont parfois on ignore. Et pour incarner donc ces personnes, il y a un très joli casting. Tout à fait, on a une équipe du coup de 12 comédiens et comédiennes, ainsi que 2 jeunes interprètes performeuses pour jouer les Lulu, les toutes petites filles de 5 ans dans l'œuvre. Et on a une équipe vraiment 100% homemade, des gens de Suisse ici, des gens de Suisse romande qui ont cette passion pour la comédie musicale comme nous. Et ce talent. C'est le talent. On n'a pas besoin d'aller forcément en Outre-mer, à New York ou à Londres pour trouver les personnes parfaites pour raconter cette histoire. On peut citer notamment Roger Hiron, qui est à Paris en ce moment pour Mamma Mia, mais qui va revenir à Servion pour jouer. Et puis côté décor, on sera aussi plongé dans l'ambiance des diners à l'américaine. Ouais, il y a toute une équipe qui travaille depuis 1 mois et demi, justement, pour construire un décor magnifique, dans la tradition un petit peu de ce que le théâtre Barnabé offre au public roman depuis des années, des grands décors. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette œuvre, c'est qu'elle nous permet d'allier le côté un peu paillette et bien enrobé du style Broadway qui est présenté à Barnabé. Et par contre, ce que nous on aime, c'est qu'il y a une histoire de fond
qui veut vraiment dire quelque chose. Et donc, dans ce décor qui a été créé, on a essayé d'allier les deux, que chaque accessoire, que chaque petit coin de table ait une signification, est vécu en fait, et fasse un lien avec l'histoire émotionnelle des personnages, tout en étant magnifiquement enfin, c'est vraiment impressionnant. On était bluffés quand on a débarqué après les mois de travail. À la manière d'une tarte, comme dans l'histoire, on a vraiment un extérieur qui est beau, raffiné et qui en jette, mais plein de saveurs, plein d'émotions à l'intérieur. Et puis pour retrouver ces saveurs, il a fallu passer de l'anglais au français parce que c'est la première version francophone. C'était compliqué de passer de l'anglais au français ? Je pense qu'il y a des œuvres plus difficiles que d'autres à traduire. Ce qui est sympathique et difficile dans celle-là, c'est que c'est Sarah Bareilles, vous connaissez peut-être. Bien sûr, oui. Qui passe souvent ici. Love song, ouais. Et elle a composé cette musique, c'est elle qui a écrit les paroles. Donc ça reste de la pop avec des paroles qui doivent être efficaces. Il y a beaucoup de sens cachés, mais il n'y a pas beaucoup de mots pour exprimer les choses. Donc il fallait en même temps être sélectif et en même temps c'était quand même assez facile parce que la pop permet des choses, permet qu'on respire au milieu d'une phrase, qu'on arrête, qu'on fasse des fausses rimes parfois, tant que le son ou le feeling fonctionne. Donc ça nous a ouvert des possibilités qu'il y a peut-être moins dans d'autres œuvres qui sont un peu plus littéraires, pourrait-on dire. Mais c'était quand même pas facile, hein. On a travaillé longtemps. Il a fallu prendre des fois des libertés parce que certaines phrases ne se traduisent pas littéralement de la même manière en français. Je pense notamment au mot baking, qui est l'action de cuisiner et de mettre au four quelque chose. Mais pâtisser, c'est même pas quelque chose qu'on pourrait utiliser dans une chanson réellement. C'est un petit peu. Notre problème, c'est qu'on est dans ce diner et que les gens qui y vivent, c'est des gens qui n'ont pas forcément été faire des études à Stanford, quoi. Il y a quelques personnages comme ça, mais on est vraiment dans la campagne américaine où les gens sont restés là toute leur vie, ils ont leur petit commerce. Donc le niveau de langage peut pas non plus s'envoler. Et des fois, justement, comme tu le dis, dans certaines traductions, un mot qui est hyper courant aux États-Unis est utilisé par peu de gens chez nous. Donc il fallait trouver des alternatives, mais je crois que c'est pas mal. Il y a 2-3 petits moments encore où je me dis là, je rêverais qu'il y ait ce mot en langue française. Du coup, on a trouvé une alternative qui nous va, mais c'est vrai que des fois l'anglais, il est tellement pile dessus. Et un mot peut signifier 4 choses en même temps, pile dans la bonne situation, ça c'est frustrant parfois. Et il y a des fois où on a réussi à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des passages où on a plus de sens caché ou de jeux de mots grâce au français. Et là, on était très heureux souvent de les expliquer à la librettiste avec qui on a eu justement des rapports pour qu'elle valide la traduction. On lui expliquait, là en français, on a ajouté cette couche-là. Elle était, c'est génial. Et justement, si vous voulez aller voir Waitress, cette comédie musicale, vous pourrez profiter, comme à Barnabé, comme à chaque fois, du repas avec, en prime, la fameuse tarte en dessert. Mais sinon, info billet sur barnabé.ch, c'est à voir à partir du 3 mai. Ilan, Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous. Et barnabé.ch pour les billets et les infos.